Bonjour, bienvenue dans cette vidéo en complément de l'autre vidéo que j'ai voulu généraliste. Ici, on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment pour Fuji. Qu'est-ce qu'il faut configurer à l'intérieur du boîtier pour que tout ça marche? Je vais vous faire aussi une petite liste de courses de tout ce que vous devriez acheter pour un XT3. Donc, la première des choses pour un XT3, ça va être de configurer correctement le boîtier. Pour ça, vous allez vérifier que vous êtes bien en AFC ici. Au niveau de l'exposition, je vous laisse libre. Je pense qu'à ce stade, vous êtes capable de gérer votre exposition. Si vous n'en êtes pas capable, vous avez juste à tout mettre sur automatique. Automatique là et automatique aussi sur le boîtier et ça fera bien l'affaire. Ici, on vérifie qu'on est bien sur 0. Moi, je vous conseille d'avoir au niveau de l'autofocus, je vous conseille d'avoir la détection des visages qui est bien activée. Donc ici, sur l'autofocus, vous voyez, je mets détection des visages et je mets œil auto. Alors, si vous êtes sur un XT4, pensez ici, sur la molette, à bien vous mettre dans le mode vidéo. Donc, puisque maintenant, les réglages sont séparés. Et donc, ici, en réglage vidéo, je vérifie bien aussi que je suis en œil auto. Il va falloir aller vérifier toujours dans le menu vidéo que vous avez la qualité de veille 4K HDMI qui est vraiment mal traduit, mais qui est en fait la qualité, si vous voulez, qui passe dans le câble HDMI. Donc, hop, vous le mettez bien en 4K si vous avez une clé 4K. Moi, ici, la clé que je vous préconise, elle est 4K. Si vous en avez trouvé une autre qui n'est pas 4K, ici, vous vous mettez en 1080p. Moi, je laisse 4K puisque c'est la clé que j'ai. Il va falloir vérifier aussi que votre Fuji ne va pas s'éteindre au milieu de la visioconférence parce qu'il a envie de faire de la gestion de la batterie. Donc vous allez aller ici dans le menu paramétrage, gestion de l'alimentation, extinction automatique, vous le mettez bien à non, c'est vraiment très important. Ensuite, en termes d'écosystème, par rapport à tout ce que vous avez besoin d'avoir, sachez que la batterie de votre Fuji, elle est capable a priori de tenir en gros une demi-heure si lorsque vous commencez lorsque vous allumez le Fuji, il est capable de filmer en continu pendant une demi-heure. C'est parfois un peu court et surtout c'est un peu stressant. Dès que vous allez commencer, commencez déjà à compter les minutes. Si vous commencez à vous préparer 10 minutes avant, il ne vous reste plus que 20 minutes. Ce n'est pas une solution viable, on va dire, ce n'est pas une solution professionnelle. Alors, il y a différentes solutions qui existent. Si vous avez un XT3 ou un XT4, vous avez un grip. Le grip permet d'être alimenté. Vous n'avez plus aucun problème. Il n'y a pas de grip pour tous les Fuji, donc ça risque d'être un problème selon le modèle que vous avez, puis un grip est assez onéreux. Moi, la solution que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un power bank, donc une banque d'alimentation. C'est une grosse batterie en définitive, généralement en USB-C comme c'est le cas ici. Moi, je vais vous conseiller un modèle. Tous les liens de ce dont je parle, c'est dans la description. Et tout simplement, vous pouvez le connecter ici en USB-C, moi sur mon XT3. Et ici, voilà, à partir de ce moment-là, comme on peut voir, le XT3 considère qu'il est branché. Et là, ma batterie, elle passe de 3 à 4 heures environ. Elle passe de 30 minutes à 3 à 4 heures. Donc du coup, vraiment, là, je suis tranquille. Je sais que vraiment, sauf si ça dure 6 heures, j'ai aucun problème de batterie. Donc c'est plutôt très, très agréable. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vous conseille de faire des visios. Je vous déconseille les solutions avec une batterie qui est là et avec un câble qu'on mettrait dans l'alimentation secteur. C'est pas officiellement supporté par Fuji. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce genre de solution. Et c'est de plus très, très difficile à trouver. Alors qu'une banque d'alimentation comme ça, n'importe quel vendeur en vend et c'est facile et c'est fiable et c'est supporté par Fuji et surtout c'est compatible quasiment avec tous les derniers appareils photo Fuji qui ont le port USB-C, donc c'est facile d'utilisation. Vraiment, moi c'est la solution que je vous conseille. Il va vous falloir un câble mini HDMI, donc ça je vous recommande du Amazon Basic comme j'ai ici. En termes de son, ce Camlink, il est capable de prendre l'audio et la vidéo. Donc ici, il est capable de prendre de l'audio. Donc il est capable de récupérer l'audio que vous brancheriez sur votre Fuji. De base, le Fuji va utiliser le micro interne. Évidemment, ce n'est pas du bon son. Moi, je vous conseille ces rods ici que je vous montre. Je vous mets le lien dans la description. Ça marche très bien, c'est fiable. C'est un bon produit compatible avec votre Fuji. Et avec tout ça, vous êtes tranquille. Pensez aussi, évidemment, qu'il va vous falloir un trépied. Alors, en trépied, je vous mets deux liens. Je vous mets le lien vers ce trépied que j'ai ici, qui est un trépied vraiment pas cher, vers ce trépied un peu plus perfectionné, qui va vous permettre notamment de le mettre un peu plus en hauteur. Ça va faire des choses que l'autre trépied n'est pas capable de faire. Ça, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. En tout cas, je vous mets vraiment toute cette liste de courses-là dans la description. J'espère que cette vidéo complémentaire pour les Fuji vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!